Valérie Chastelan à Grenoble, il semblerait que l'on prenne très au sérieux les vertus du tai chi dans l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de maladie de Parkinson et notamment pour l'amélioration de leur équilibre. Bonjour Valérie, on parle de tai chi mais le nom complet de cette discipline chinoise c'est Tai Chi Chuan, ce qui signifie... Alors, regardez Alain, on s'est carrément incrusté avec beaucoup de toupet dans un cours de tai chi qu'on va essayer de ne pas trop déranger. Il se déroule depuis maintenant le début de l'émission à peu près et on est très tranquille avec Yann et Jean-Pierre, notre équipe installée là. Le tai chi, eh bien, l'histoire raconte que c'est un moine qui regardait un combat entre un serpent et un oiseau qui a inventé ça. Alors, gymnastique, pratique spirituelle ou art martial, c'est ce qu'on va voir avec l'un de ses pratiquants émérites. J'appelle Paul, mon invité qui est aussi professeur. Venez Paul, ça y est, l'émission a commencé. Je vous présente Paul qui est enseignant de tai chi. C'est quoi exactement le tai chi? Alors le tai chi c'est un art martial qui utilise l'énergie interne, le chi. Et l'avantage d'utiliser l'énergie interne, le chi, c'est-à-dire le bon carburant, comme tous les animaux, comme le bébé, c'est beaucoup plus facile que d'utiliser la force musculaire. Et c'est beaucoup plus naturel surtout, et accessible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de conditions physiques particulières peut utiliser l'énergie, et il faut apprendre bien sûr à utiliser l'énergie. Et le tai chi, au fait, c'est un art martial qui utilise cette énergie. Alors, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Hein. Vous-même, vous êtes disciple d'un grand maître qui prend des années pour apprendre les mouvements. Enfin, il n'y a pas de passage de ceinture, mais c'est quelque chose de complexe, hein, voilà, oui. Qui prend des années à apprendre. Mais on peut pratiquer très simplement et en bénéficier au quotidien. Moi, la femme de 50 ans stressée, à la limite du burn-out, c'est pas trop tard. Non. Non, non, au fait, oui, c'est quelque chose de très très difficile que moi j'ai mis maintenant 35 ans, je pratique. Et avec l'expérience, je vais essayer de rendre surtout la chose beaucoup plus accessible, c'est-à-dire beaucoup plus facile à apprendre qu'à l'époque, quand j'ai appris le tai chi, qui a nécessité je ne sais pas combien d'années pour comprendre comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, la méthode XPO a pour but de rendre, je dirais, ces connaissances sur l'énergie, sur l'utilisation de l'énergie, accessibles à tout le monde. Oui, ce que vous appelez l'ancrage, hein. Par exemple, si vous me poussez, là, essayez de me pousser, eh ben, je vais forcément... Voilà, j'essaye de m'ancrer parce que Paul m'a donné un peu des trucs avant, mais c'est très bien. Alors, il faut expliquer que vous avez mis au point une méthode et vous travaillez avec des malades atteints de la maladie de Parkinson et les résultats sont très probants. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, au fait, bon, la méthode XPO a pour but de rendre justement ce tai chi simple et facile à apprendre. Et pour les personnes qui sont atteintes de la maladie Parkinson, on leur apprend des choses extrêmement faciles à faire, mais en utilisant bien sûr cette énergie, le chi, l'énergie vitale. Et une fois qu'on comprend comment revenir cette énergie, comment l'utiliser dans des choses du quotidien, marcher, comment se relever par exemple, et on peut le faire surtout tout le temps. Et c'est ça qui est très important, c'est l'appliquer dans le quotidien. Hein, et à partir de là, au fait, on se rend compte aussi, c'est comme si dans une voiture, vous êtes trempé de carburant et le jour où vous remettez un bon carburant, mais au fait, les choses s'arrangent et il y a des choses qui reviennent et le corps se redresse, on remarche plus facilement. Voilà, donc je pense que c'est le tai chi, mais simplifié, je dirais. Voilà, la méthode XPO. Donc, pour les malades ou les gens très stressés, alors. Oui, alors Valérie, je crois que vous êtes venue avec, et c'était nécessaire, une caution scientifique pour appuyer ces dires. Elle est à côté de vous. Oui, absolument. Venez Valérie. Alors, je vous présente Valérie qui est en tenue j'allais dire de combat, mais de tai chi, parce que Valérie est neurologue au CHU de Grenoble, mais pratique régulièrement le tai chi avec Paul. Tout à fait. J'ai débuté la pratique du tai chi il y a à peu près 7 ans. Initialement à titre individuel. Très rapidement, je me suis intéressée à la méthode XPO qui me paraissait très adaptée aux patients atteints de la maladie de Parkinson.
qui sont gênés dans la vie quotidienne, dans leurs mouvements, par la lenteur des mouvements. Et c'est une pratique qui me paraissait facilement accessible aux patients. La pratique du tai chi, on le sait, a un effet bénéfique. Alors, par exemple, sur l'équilibre? Alors, essentiellement sur l'équilibre, sur la prévention du risque de chute. Ça, c'est ce qui a été démontré dans les études scientifiques. Et la douleur aussi? Sur la douleur, ce ne sont pas des choses qui ont été étudiées jusqu'à présent, mais qui peuvent faire l'objet effectivement d'une... Alors comment ça se passe? Vous envoyez carrément vos patients au cours de Paul ou au stage? Alors on a plusieurs façons effectivement de proposer aux patients ce type de pratique lorsqu'on les voit en consultation, en hospitalisation, mais également par l'intermédiaire des associations de patients. On essaye d'informer les personnes sur l'intérêt que peut avoir cette pratique dans la vie quotidienne. Alors on a un petit exemple, et je sais, on va essayer de le rendre concret, c'est ce qu'on appelle le freeze. Quand on est atteint de la maladie de Parkinson, par moment, on peut être bloqué dans ses mouvements, ne plus bouger. Et avec le protocole inventé par Paul, la personne, on va la voir à l'image, se bloque et applique le protocole et arrive toute seule à se sortir de ce très mauvais pas. Tout à fait. Le freezing, c'est un trouble de la marche assez spécifique de la maladie de Parkinson qui est extrêmement invalidant, que l'on voit rarement en début de maladie, un peu plus tard dans l'évolution, qui peut être à l'origine de nombreuses chutes dans la journée. Et c'est un symptôme qui, en général, ne répond pas au traitement médicamenteux, ne répond pas aux traitements chirurgicaux de la maladie. C'est pour ça qu'on est toujours dans la recherche de traitements non conventionnels pour essayer de soulager les personnes. Alors on a vu ces images, on a vu le sourire de ce patient qui est bloqué et qui arrive à se dégager tout seul. C'est pas magique, c'est très simple. Vous devez être relativement émerveillé de voir ces résultats. Tout à fait. C'est vrai que lorsque l'on voit les patients, qu'on suit les patients au fil des mois de pratique, j'arrive à voir chez certains patients effectivement des modifications dans leur posture, dans leur façon de marcher. Et puis il y a aussi l'aspect motivationnel d'une pratique en groupe, d'une pratique. Oui, la joie de vivre. Tout à fait. Voilà. Alors, on peut donner peut-être des petites infos pratiques. Si vous êtes intéressé, il y a un stage qui va se dérouler à Autran. Il y a un centre absolument magnifique qui est installé dans la station. Et ce week-end, je crois, démarre un stage de 4 jours où on applique la méthode XPEO de Paul, la méditation et d'autres choses. Alors pour la deuxième année consécutive, effectivement, on a effectué une première expérience avec l'équipe de Paul l'année dernière avec des patients parkinsoniens, des accompagnants, des professionnels de santé sur période sur un week-end prolongé où nous avons proposé aux patients différentes approches, la technique XPO, mais également une approche autour de la danse adaptée, essentiellement du tango argentin, qui est aussi une pratique recommandée dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, la relaxation. Et devant le succès de cette première expérience et à la demande des personnes, nous renouvelons l'expérience cette année. Formidable. C'est à Autran ce week-end. Et puis bien sûr, tapez sur le site Tai Chi Grenoble et vous aurez toutes les informations pour venir et pour prendre ces cours. J'ajoute que de nombreux médecins sont en train de se former à cette méthode. Voilà. Merci beaucoup Valérie Bercy, c'était vraiment intéressant. Merci à vos invités également. Il est l'heure.